Et bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos projections du premier semestre de l'année 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour cette année qui arrive maintenant très rapidement. Donc je vous propose que nous voyions ensemble les énergies générales qui vont vous accompagner sur cette période. Un tirage plus axé sur vos projets, vos finances, vos études, votre travail, vos activités. Et ici, on va voir un peu ce qui se passe sur le plan affectif, vos liens affectif et également ce qui se passe à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel ou psychologique. On va aller voir tout ça. Les scorpions, j'allais dire, non, les poissons, on est sur une durée plus longue que d'habitude. Donc, ce sont plus des tirages d'ambiance. Donc, c'est une trame de fond et vous pourrez bien sûr tisser des liens avec les taroscopes mensuels que je continuerai de vous proposer sur cette nouvelle année, comme je l'ai fait tout au long de 2023. Donc vous avez vu que j'ai déjà pigé l'ensemble des cartes pour essayer de faire un format un peu plus court parce que je sais comme le temps est précieux. Donc on m'avait déjà envoyé des messages dans ce sens-là, donc je vais essayer de faire un peu plus court les poissons. Donc on y va avec les énergies générales. Donc nous avons la justice qui nous parle de décision, mais aussi d'équilibre, d'équité, pour présenter le signe de la balance. Bon, ok, on va continuer. Nous avons handshake, donc des mains qui se serrent. On vous dit qu'il peut y avoir une rencontre qui pourrait être importante, mais aussi au-delà de ça, une aide, un soutien. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a cet arcane qui représente aussi le signe de la balance, maison 7. Et dans la maison 7, c'est tous les liens, justement, les partenariats, liens affectifs, mais aussi les partenariats. Partenariats associatifs, professionnels, les contrats, etc. Nous avons ici le diamant, on vous parle d'un cadeau, d'un précieux cadeau pour vous, ok, qui prendra une forme, on verra la forme que prendra ce cadeau. Nous avons ici la lune en cancer avec l'amitié, bon, on avait déjà un petit peu cette idée-là ici, ok, et nous avons ici Uranus en Verseau et Neptune en Poisson. Donc vous ressortez ici les poissons avec cette jolie illustration qui nous fait penser à une jolie coupe, à un Graal, soit une proposition, un aboutissement. C'est plus un aboutissement quand même le Graal, la fin d'une recherche, la fin d'une quête peut-être. On va voir. Ça peut être ça le cadeau. Je trouve que ça se ressemble un petit peu, ce diamant est quelque chose de brillant. Ça peut être ça le cadeau. Un nouvel amour, une compréhension ou l'aboutissement de quelque chose. Bon, on voit ici quand même dans les énergies générales que les liens avec les autres vont être importants ou les partenariats vont être importants. On est un petit peu sur les deux. C'est-à-dire que ici on a quand même l'énergie assez froide de la justice qui peut nous parler de contrat, d'équilibre, d'officialisation, mais on voit quand même des liens un peu plus affectifs quand même avec ces mains qui se serrent. On nous parle ici d'amitié, donc vous pourriez avoir quand même pas mal de soutien ou avoir pas mal de soutien, je ne sais pas si j'ai bien dit ma phrase, ou besoin de soutien, c'est selon, on va voir comment ça va sortir, mais ça peut être ça, le cadeau aussi, des liens qui se tissent, des contrats qui aboutissent. On voit beaucoup de liens avec les autres. Éventuellement, avec la justice, il peut y avoir aussi une notion de remettre de l'ordre dans certaines de vos relations. Pourquoi pas, parce que la justice remet de l'ordre dans le désordre. Et d'avoir un regard aussi plus juste sur une situation, dans vos liens affectifs. En tout cas, sur le plan un petit peu plus du travail, on voit aussi, on parle quand même de cadeaux, ça peut montrer des opportunités, des propositions. Bon, donc on a un petit peu les deux ici. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que les autres, c'est pas vous individuellement qui ressortez, c'est vos liens avec les autres, quelle que soit la nature des liens qui ressort. Peut-être le besoin de retrouver de la justice, de la justesse, de l'équilibre dans toutes les relations que vous avez en face de vous. Que ce soit des relations professionnelles, que ce soit avec vos clients, vos collègues de travail, votre patron, mais aussi dans votre famille et dans les liens plus affectifs. Donc on va voir tout ça, comment ça va se décliner dans votre tirage. Alors je vais les mettre comme ça parce que je crois qu'il y a un peu de surbrillance. Voilà. Il y a un peu de surbrillance avec ces cartes. Ça peut parler aussi pour certains peut-être de réconciliation avec ces mains qui se serrent. Cette justice aussi, quelque chose qui s'arrange, on conclut un accord où on se retrouve. Bon, on va voir. Alors, on y va avec le tarot, les poissons. On va voir ce que nous propose le tarot sur la partie professionnelle, projet, finance. Et je vais étaler
je vais procéder, pardon, je vais y arriver, à l'étalement de l'ensemble des cartes et je vous ferai l'interprétation ensuite. Donc, nous avons le 8 d'épée, le 8, c'est intéressant, 8, 8, 8, 8 de bâton, ok. Alors, le 8, spécifiquement, nous parle d'équilibre, hein, du chiffre 8, pas la justice, ok, on n'aurait pas compris. Alors là, bon, dans le Rider-Waite, elle apparaît sous le chiffre 11, la justice, mais dans le tarot de Marseille, elle est à l'emplacement 8. Okay. Nous avons ici le 9 de denier, l'as de coupe, la roue de fortune. Alors c'est intéressant d'avoir ces deux cartes ici, parce que les deux nous annoncent quand même un changement, un mouvement. Le roi de bâton. Et nous avons le 2 d'épée. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Quelques secondes pour que j'analyse tout ça. Les poissons. Alors, on nous annonce dès le départ une situation dans laquelle, visiblement, vous êtes un peu coincé, ou vous n'avez pas trouvé de solution, dans laquelle vous pédalez un petit peu, ou vous vous sentez impuissant. Il peut y avoir de ça. Mais c'est la seule carte qu'on a dans ce sens-là, parce que tout le reste nous montre un déblocage quand même, surtout avec ces deux cartes. Bon, donc s'il est possible que pour certains d'entre vous, vous rentriez dans cette année 2024 dans une situation dans laquelle vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à bouger, vous avez peut-être un doute, ou que la situation n'est pas suffisamment claire. Hein. Il y a un manque de clarté, on voit ce personnage qui a les yeux bandés ici. Bon, visiblement, ça bouge quand même pas mal. On nous parle ici de synchronicité, hein, des choses qui se mettent en place. Là, il y a une notion de position d'attente parce que peut-être que vous attendiez aussi des réponses, que quelque chose bouge extérieurement à vous et que vous dépendiez de ça. Bon, visiblement, avec cet as de coupe et cet alignement ici, 8 de bâton, roue de fortune, il y a un déblocage. Donc, ça peut être des réponses qui arrivent à vous, qui seront ce qu'elles seront. Je ne peux pas vous certifier que ce sera des réponses positives ou celles que vous attendez en tout cas, mais elle aura au moins le mérite de vous faire sortir de ça. Parce qu'une fois qu'on a la réponse, on peut agir, passer au plan B si le plan A n'a pas fonctionné, mais on peut sortir de cette situation qui est, bon, quand même pas très confortable, il faut bien le dire. Donc, ça peut passer par vous qui arrivez à vous décider, une décision extérieure à vous, une proposition de contrat si vous êtes en situation de chômage. On voit ici cette coupe qui vous est tendue. On la retrouve ici, cette coupe. Vous voyez, c'est peut-être ça le cadeau dont on vous parle. Hein, c'est possible que ce soit ça le cadeau dont on vous parle, donc c'est l'opportunité. Hein. Trouvez quelque chose qui vous plaît. Si vous êtes un peu perdu aussi, s'il y a une notion de réorientation ou d'orientation, je ne sais pas quelle route prendre, je ne sais pas où aller. Ça peut être un projet personnel aussi, immobilier ou autre. Il y a quelque chose comme ça. Et là, vous trouvez où vous avez une proposition, une opportunité à saisir. On voit qu'après, il y a une grande accélération. En tout cas, ça nous montre ici avec le 9 une forme d'épanouissement. On est heureux, on a tout ce qu'il faut quand on est dans le 9 de denier. On est épanoui, on n'est plus dans le stress, on n'est pas là-dedans. Donc, c'est une situation, un déblocage qui vous apporte satisfaction visiblement. Alors, ça peut être sur le plan des ressources, sur le plan du travail, sur les formations. Vous avez ce dont vous avez besoin. On n'est pas dans la grande richesse, forcément, mais on est plus confort. On est mieux, on n'est plus là-dedans. Vous voyez, le personnage, il n'est pas du tout, il est libre. Ça vous donne la possibilité d'agir, de vous épanouir, de construire quelque chose parce que vous avez les ressources nécessaires. Donc, ça peut être un déblocage financier, un contrat, etc. Ce roi de bâton qui est ici peut représenter la main qui se tend vers vous quand même, parce qu'on a l'impression que ce roi vous tend un bâton, vous tend cette coupe. C'est possible qu'il y ait quelqu'un, une proposition d'emploi, l'aide d'un professionnel, ça peut être juste un bon conseil, hein, je ne dis pas qu'on vous apporte tout sur un plateau, mais ce roi de bâton, ça peut représenter donc cette aide, cette main tendue. J'ai cette notion de main tendue. Cette main tendue, c'est peut-être ça le cadeau. C'est peut-être pas deux choses différentes en fait. C'est l'aide apportée qui peut être le cadeau. Donc, ça peut représenter ici, alors quand on est dans les énergies de roi, quelqu'un qui a un statut social important, décisionnaire, un patron, bon, peu importe, il y a une intervention ici, quelqu'un qui peut quand même vous aider, qui peut vous proposer quelque chose qui va faire bouger la situation. On a quand même ce 2 d'épée ici, qui ressort. Ce 2 d'épée, pour moi, évoque que
Cette situation qui change, cette proposition ou cette solution, cette possibilité va générer quand même une autre décision. Mais on n'est plus du tout dans cette posture-là. On n'est pas du tout dans la posture du 8 d'épée où on n'est même pas en capacité de choisir parce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Là, il y a 8 d'épée, il y a 8 épées, pardon, et là, il n'y en a plus que 2. Et vous voyez que la personne, elle est beaucoup plus sereine. Déjà, elle a les mains libres. Donc, on voit un choix plus éclairé. Il y a encore peut-être une voie à prendre, il y a encore un doute sur l'étape suivante. Moi, j'ai l'impression que vous franchissez une étape ici. À mon avis, cette affaire, ça va évoluer vraiment tout au long du mois, tout au long de ce semestre. Il est possible que ça se poursuive sur le semestre d'après. Mais il y a, à mon avis, une possibilité qui vous est donnée. Ça peut être vraiment en fin de semestre, parce que j'y vois quand même quelque chose qui continue derrière. Mais on n'est plus dans la posture de « je ne peux pas ». C'est « là, je ne peux pas, j'ai des éléments nouveaux qui arrivent, qui me permettent de franchir une étape, de débloquer une situation, d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir avancer. J'ai de l'aide et ça me mène vers un autre choix, vers une autre possibilité où là, je vais pouvoir choisir en conscience, plus calmement, parce que j'ai les éléments nécessaires. Donc, j'ai encore du choix, j'ai encore... vous avez votre libre arbitre, hein, d'aller dans cette direction ou dans une autre, mais vous n'êtes plus empêtré dans quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une jolie évolution. Vous n'êtes plus qu'entre deux, il n'y aura plus qu'une décision à prendre. Pour moi, vous allez franchir une étape dans votre vie financière ou professionnelle, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui se débloque. Avec, à la fin, encore une décision à prendre, mais dans des conditions beaucoup plus favorables pour vous. Voilà. Donc là, la décision, j'ai envie de dire que là, c'est vous qui allez la prendre. C'est-à-dire que ça ne dépend plus de quelque chose d'extérieur. Les éléments que vous attendez arrivent sur ce premier semestre. Au final, ça sera à vous de prendre la décision la plus favorable pour vous, celle qui est la plus intéressante, la plus épanouissante, la plus... Bon, après, mais on voit cette notion d'autonomie. C'est vous qui décidez. Alors que là, je pense que vous étiez dépendant. Pour moi, c'est ce que je vois ici. Vous n'avancez pas parce que vous êtes dépendant d'événements, de réponses, de choses qui doivent arriver vers vous. Donc, je pense que ça arrive. Et à la fin, c'est vous qui allez pouvoir prendre votre décision, trancher. Ça sera entre vos mains. Voilà. Là, votre décision, elle est entre vos mains. Et là, symboliquement, elle ne l'est pas. Voilà, parce qu'il manque des choses. Donc, avec tout ce que je vous ai expliqué ici, des nouvelles, des actions, des décisions extérieures, des synchronicités, des propositions, quelqu'un qui dénoue la situation, qui vient à votre aide. C'est possible, une décision de justice ou administrative, bancaire ou que sais-je. Et là, la décision maintenant, elle va passer, c'est vous qui allez décider sur cette fin de semestre. Donc, il y a cette évolution, tout ne sera pas dénoué visiblement, mais c'est quand même une étape très importante. Parce que là, vous êtes dans le subi, ici. On est dans le subi quand on est là. Bon, là, maintenant, vous y voyez plus clair et vous passez, vous, en mode, c'est vous qui allez pouvoir décider des choses. Donc, voilà pour la partie professionnelle, matérielle. Donc, ça peut résonner dans un projet, dans vos études, dans ce que vous voulez. Vous recontextualisez, bien sûr, les poissons. Et on va aller voir ce qui se joue sur vos liens affectifs. Ça va être intéressant. On regarde tout ce qu'on a ici quand même. Les liens affectifs, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur vos émotions. Donc, nous avons l'amitié. Bon, alors, ça nous est répété 2 fois. Donc, bon, elle va être importante, cette carte. Nous avons l'exclu. Donc là, 2 de coupe, 5 de denier. Le cavalier de bâton avec l'intensité. Le chariot avec la conscience. Ok. Nous avons le 5 de bâton avec la totalité. Alors, le valet de coupe avec la compréhension, c'est intéressant d'avoir visuellement le combo de ces 2 cartes. Nous avons le jugement avec au-delà de l'illusion. Ok, c'est intéressant. Ouh, et oui, avec le 7 d'épée, avec la politique. Il n'est pas banal, votre tirage. Et je comprends cette justice qui remet de l'ordre dans le désordre, qui a un regard
juste, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, juste de la situation. Des relations plus équilibrées. Alors, ce que j'ai ici, ami poisson, là j'ai le sentiment que il y a un lien particulier, il y a un lien qui vous tient à cœur ici, c'est ce qu'on voit quand même, on a l'amitié qui nous est répétée 2 fois, alors ça peut être avec votre partenaire, quelqu'un en tout cas avec qui il y a un lien très fort. Et j'ai le sentiment ici, alors il peut y avoir 2 choses, soit vous êtes séparés pour des questions géographiques, ça peut parler d'un éloignement géographique, cette barrière elle peut représenter plein de choses. Une distance géographique, des silences, des incompréhensions, des disputes. Bon, il y a quelque chose qui vous sépare. Il est bien possible que quelqu'un revienne vers vous. On vous parle de ça. Là, on fait de nouveaux liens. Parce que le chariot, le cavalier de bâton, il y a beaucoup de mouvements. Donc, on vient dans votre direction. Donc, c'est possible qu'il y ait aussi l'idée de se retrouver. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque ou que vous arriviez à retrouver du lien, à vous réconcilier, ça peut parler de ça aussi. On refait lien, on retrouve la personne. Parce qu'ici, on a quand même cet oiseau qui sort de sa cage. Là, on vous sent enfermé dans quelque chose et la possibilité de s'échapper. Donc, il est possible que quelqu'un vienne ou revienne vers vous. Avec l'arcane du jugement, on a ça. Il y a une notion de retour de quelqu'un. C'est tout à fait possible. Quelqu'un qui vous manque beaucoup, visiblement. Donc ça, c'est le premier message que j'ai. Donc après, vous verrez, vous prendrez celui qui est en résonance avec ce que vous vivez. L'autre, il est un peu moins glamour, mais il est quand même très présent. Ce que ça peut montrer aussi, ce tirage, c'est que vous pourriez y voir beaucoup plus clair dans certains de vos liens affectifs. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de double jeu ici. Alors, en disant ça, je ne dis pas que c'est fait, qu'une personne en face vous ment ou vous trompe, même si ça ne l'exclut pas, mais il ne faut pas forcément le prendre comme ça. J'ai le sentiment ici qu'il y a une amitié affichée, un lien où on fait un, où on s'entend super bien, une forme d'harmonie, mais qui cache quand même en dessous, ce 5 de bâton, ça nous parle de rivalité quand même. On n'est pas dans la dispute, on est dans la rivalité. Donc, soit c'est une relation qui a changé, soit vous vous rendez compte, parce que j'ai la compréhension quand même, que c'est une relation qui n'est pas tout à fait équilibrée, qui n'est peut-être pas tout à fait ce que vous pensiez. Ça peut être une relation amoureuse, comme un lien affectif, une copine, un copain, votre meilleure amie, ou que sais-je. J'ai l'impression qu'il y a une double... quelque chose qui est pas réel. C'est comme si vous vous en rendiez compte, parce que quand on a cette carte-là quand même, on voit une espèce de voile qui se déchire et qui laisse place à la réalité, comme ce masque qui tombe. Vous voyez ? Le masque qui tombe. Alors c'est très imagé, ça ne veut pas dire que la personne elle est aussi laide que ça derrière. Mais vous voyez, c'est ce double jeu que je vois ici. Il y a cette notion de double, de voir la réalité telle qu'elle est. Et ici, on a quand même la carte au-delà de l'illusion, qui est celle du jugement, qui nous parle aussi de révélation et de compréhension. Donc, il pourrait y avoir aussi la remise en question d'un lien, où vous vous rendez compte qu'il n'est pas vraiment ce qu'il est, que vous pensez que vous faites un, alors qu'en fait, pas vraiment. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose que vous ressentez déjà, mais que vous avez peut-être du mal à admettre, parce que c'est difficile, parce que c'est une personne que vous aimez beaucoup ou que vous avez beaucoup aimé. C'est pas dit que ça remette en question une relation qui dure depuis très longtemps. Ça peut aussi être quelqu'un que vous avez rencontré récemment, sur lequel vous dites c'est super, c'est génial, on s'entend super bien, c'est vraiment un ami. Hein. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment ça. Que derrière ça, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus tendu. Il y a des rivalités parfois dans des amitiés, comme dans des fratries d'ailleurs. C'est pas exclu que ça parle de fratrie, avec ce que j'ai ici aussi, la maison 4 des cancers. Bon, ça peut parler de rivalité au sein même des enfants, vous-même avec un frère ou une sœur, quelqu'un de proche de vous, ou une rivalité entre vos enfants. Vous voyez comment ça parle pour vous. Mais vous voyez qu'il y a quand même quelque chose ici qui pourrait surgir, qui pourrait
une espèce de vérité, de réalité, parce que quand on est dans l'arcane du jugement, il y a aussi l'authenticité. Donc, à mon avis, vous pourriez aussi vous rendre compte de ça et avoir la volonté, peut-être d'avoir un regard plus éclairé et de sortir de ça, même si ça fait mal, mais finalement, on dit, bon, je vais refaire un petit peu du tri dans mes relations, parce qu'il y en a où, en fin de compte, il y a des relations qui sont maintenues, mais qui sont plus ce qu'elles étaient, ou qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et ça peut être ça aussi, le cadeau. Un cadeau mal emballé, parfois, parce que ça fait un peu mal, mais le cadeau, la vérité, ça peut être un cadeau. La réalité, ça peut être un cadeau aussi. La coupe, ça peut être ça. Hein. La coupe, c'est l'amour véritable. Il y a quelque chose d'un petit peu faux dans l'histoire. Alors, est-ce qu'il y aura séparation ou pas? J'en sais rien. Mais c'est voir la situation telle qu'elle est, en fin de compte. Et pas vous investir plus que ce qu'il ne faut. Si c'est une relation d'amitié qui est plus superficielle, en fait, faut la prendre pour ce qu'elle est. Peut-être que la personne, tout n'est pas forcément à jeter, mais bon, vous la prenez pour ce qu'elle est. C'est peut-être vous aussi qui avez idéalisé quelqu'un. Et je ne suis pas dans la critique en disant ça. Hein. Quelqu'un que vous avez idéalisé, que vous avez vu, oh, c'est génial. Et puis quand on gratte un peu, bon, elle n'est jamais que ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. C'est peut-être vous aussi qui voyez la situation différemment. Donc vous voyez comment ça tilte en vous, ça, les poissons. Donc il pourrait y avoir quand même une remise en ordre. Ici, on n'est pas dans la rupture nette. On remet les choses en ordre et à plat dans sa vie, dans son boulot et dans ses relations. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les poissons, pour ce premier semestre. Alors bien sûr, c'est une tendance, c'est quelque chose des énergies que vous pourriez retrouver, des situations que vous pourriez retrouver globalement sur ce semestre. Et n'oubliez pas, après on complétera avec les tirages mensuels. Donc voilà les messages pour vous les poissons. J'en termine ici. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages.